Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que l'Éternel nous soit favorable, qu'il vous bénisse, mais nous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, ça, c'est notre générique. Donc voilà, nous croyons que l'Éternel est favorable. Donc, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moukenge. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 19h. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ensemble. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est bon. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là présents pour pouvoir réellement partager des moments de parole, de communion fraternelle. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui se disposent afin de pouvoir communier et écouter la parole. Et nous croyons que l'Écriture qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît. L'Éternel est fidèle à sa parole, il accomplira cela dans vos vies, afin que vous soyez réellement dans la joie de pouvoir réellement servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous saluons nos bien-aimés, le bien-aimé Jean du Canada, le bien-aimé Jean-Marie de la Norvège. Nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, n'est-ce pas, dans cette émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukenge. Notre prière est que l'Éternel puisse se manifester dans la vie de tout un chacun, parce qu'il a promis que dans ce siècle, il va pouvoir accorder au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin sur cette terre, qu'il vous donne la force, l'intelligence, la capacité de pouvoir réellement avoir une situation meilleure pour pouvoir servir le Seigneur dans de très bonnes conditions. Donc voilà, cela est le souhait de notre cœur et la prière que nous adressons à Dieu à votre égard, que le Seigneur puisse se souvenir de ceux qui sont réellement dans des problèmes, dans des difficultés, que la main de l'Éternel soit réellement celle qui va secourir tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est l'émission que la Bible parle. Vous savez que dans cette émission, nous répondons aux questions que nous nous posons, aux questions que vous nous posez, aux questions et aux préoccupations de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous vous suggérons de pouvoir réellement nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Et avec la grâce du Seigneur, nous ne manquerons pas de pouvoir répondre à cela. Donc, que le Seigneur puisse réellement nous aider à pouvoir réellement bénéficier en tout temps et en tout lieu de sa grâce et de son assistance. Comme vous le savez, nous avions promis de pouvoir parler, n'est-ce pas, sur le droit d'aînesse, du fait qu'il y avait, quand on parle du bâton de commandement, c'est-à-dire la direction, la conduite du peuple et le droit d'aînesse. Donc on voulait avoir une précision là-dessus. Et ce n'est pas en vain, la question est posée parce que lorsque nous lisons dans le livre de 1 Chronique, je crois, si je ne me trompe pas, livre de 1 Chronique, voilà, je vais chercher, voilà, 1 Chronique chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 1 Chronique chapitre 5, au verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né.
Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit de naissance est à Joseph. Donc voilà, cette écriture précise que voilà, Judas était puissant, n'est-ce pas? Et de lui est sorti un prince, un conducteur, est sorti celui qui avait, n'est-ce pas, qui avait réellement la royauté, donc le bâton de commandement comme on le dit. Donc voilà, vous allez comprendre que Dieu a voulu que Judas puisse réellement régner sur ses frères, mais on souligne qu'il n'était pas enregistré comme premier-né. Il n'avait pas le droit de naissance. Donc ça c'est important par rapport au droit de naissance, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler français, mais quand nous parlons de choses de Dieu, nous parlons de la parole du Seigneur, il ne s'agit vraiment pas du français que nous parlons dans la rue, n'est-ce pas? Donc il faudrait considérer d'abord les choses telles que le Seigneur lui-même considère cela. Vous allez comprendre une chose, que quand nous parlons du droit de naissance actuellement, maintenant, hein, quand nous parlons du droit de naissance, nous avons tendance à croire que c'est le respect qu'on donne à un aîné, parce que le droit de naissance revient à l'aîné. Mais ça, c'est le langage que nous parlons vulgairement tous les jours dans la rue. Mais nous allons comprendre une chose, que en fait, dans la Bible, le droit de naissance, c'est le droit du premier-né. Voilà pourquoi ici on dit, vous voyez, c'était le premier-né. Ruben était le premier-né d'Israël. Et parce qu'il le suivait à la couche de son père, on dit que son droit de naissance, c'était son droit à lui, parce qu'il était premier-né, fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, voilà, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, nous comprenons maintenant que lorsqu'on parle de Judas, c'est parce qu'il était fort, parce qu'il était puissant. C'est comme ça qu'il a pris la direction de ses frères, il les a dirigés. Mais cependant, la Bible dit que le droit de naissance revenait à Joseph. Donc, c'est pour dire que le droit de naissance, c'est pour le premier-né seul. Si tu n'es pas premier-né, tu n'as pas ce droit-là. Donc, tu peux être aîné, mais tu n'auras pas, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, de naissance. Si tu es deuxième, tu es troisième de la famille, le droit de naissance ne te concerne pas. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'en Europe, on a dû abolir, parce que c'était quelque chose qui était aussi pratiqué en Europe ici, je crois dans la plupart des civilisations. Donc le premier-né, c'est celui qui succédait au père. Maintenant, vous allez comprendre que avec la démocratie, avec l'égalité, on se dit que non, tous les enfants sont égaux. Donc voilà pourquoi ils ont aboli le droit de naissance. Donc c'est pour dire que le droit de naissance n'est que pour le premier-né. Voilà. Donc ça, nous le disons de cette manière pour que nous puissions comprendre très très clairement. Écoutez maintenant, la Bible dit ceci. C'est Ruben qui avait le droit de naissance parce qu'il était premier-né. Mais parce qu'il a essuyé, n'est-ce pas, la couche de son père, ce droit de naissance fut donné à Joseph. Mais la Bible souligne que ce droit de naissance fut donné au fils de Joseph. Donc, la Bible, au fils au pluriel. Et nous voyons que Joseph avait deux fils qu'il a eu en Égypte, et que lorsque Jacob vient, il va prendre ses deux fils et le faire entrer dans sa généalogie. Donc nous comprenons que le droit de naissance de Ruben est allé au fils donc, de Joseph. Joseph en avait deux, Manassé et Ephraïm. Donc les deux ont reçu le droit de naissance de Ruben.
Donc, vous allez comprendre que normalement, le droit d'aînesse ne concerne que le premier-né. Il fallait que l'Écriture dise que le droit d'aînesse est allé au premier-né de Joseph, au singulier, n'est-ce pas? Au fils de Joseph, au singulier, mais cela est dit au pluriel. On va pouvoir expliquer pourquoi le droit d'aînesse est allé aux deux fils, n'est-ce pas, de Joseph. Parce que c'était, n'est-ce pas, ce qui a été prévu d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, la Bible dit ceci au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ici, nous comprenons que on prophétise sur Judas pour qu'il puisse prendre, n'est-ce pas, le règne, pour qu'il puisse dominer sur ses frères, pour qu'il puisse les conduire et les garder. Mais vous allez comprendre une chose, que le droit d'aînesse revenait, n'est-ce pas, à Ruben. Or, Ruben est le fils de Léa. Nous lisons dans Genèse chapitre 29, au verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, elle la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Donc, nous comprenons que Ruben est le premier-né de Jacob, premier-né d'une femme qui n'était pas aimée. Donc, Ruben est le premier-né d'une femme qui n'était pas aimée. Maintenant, qui était aimé, c'est Rachel. Or, le premier-né de Rachel, vous allez comprendre que c'est Joseph. Nous lisons dans le livre de Genèse 30, au verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté, je commence au verset 22. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc nous comprenons que Joseph est le premier-né de Rachel. Rachel était aimée, Ruben est le premier-né de Léa. Léa n'était pas aimée. Maintenant, vous allez comprendre que Ruben était le premier-né de Jacob. Et quand il va pouvoir suer, nous avons déjà parlé pourquoi il a suyé, n'est-ce pas, la couche de son père, donc par rapport au Seigneur Jésus, parce que tout cela paraît être réellement un désordre, paraît être péché. Nous disons oui, ça paraît être péché parce que quelque part, vous allez comprendre que Dieu a voulu que des choses viles, qu'il puisse réellement confondre les nobles, des choses qui paraissent sales, qu'il puisse réellement manifester, n'est-ce pas, les merveilleuses choses. Or, nous comprenons que Ruben, en tant que fils d'Israël, parlait, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, parce que la Bible dit que si tu es fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils d'Israël, cela n'est pas selon la chair, mais selon réellement la promesse. Or, vous allez comprendre que le Seigneur avait promis, n'est-ce pas, le Messie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que le fils de la promesse, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Ruben parle du Seigneur Jésus. Et comme vous allez comprendre que il va pouvoir monter sur la couche de son père, donc prendre la place du père. Et le Seigneur Jésus fut tué parce qu'il prenait la place du père. On lui dit, nous allons te lapider parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc, nous comprenons que sur le plan spirituel, ces choses se comprennent de cette manière-là.
Jésus prenant la place du Père, n'est-ce pas? Et c'est comme Ruben qui va pouvoir coucher avec la femme de son père pour prendre la place de son père. Donc, à cause de cela, il ne va pas régner sur ses frères. Donc, nous comprenons que Ruben aussi, comme Genèse 49 le dit, tu n'auras pas la prééminence, tu ne vas pas régner sur tes frères. Donc, nous comprenons que c'est parce qu'il est allé là-bas. Maintenant, vous allez comprendre que normalement, c'était Joseph qui devrait prendre, n'est-ce pas, le droit de naissance, qui devrait prendre cela. Et bon, par rapport à la prophétie, vous allez comprendre que Joseph a régné aussi, pour démontrer aussi que c'était un premier-né en Égypte. Mais du côté d'Israël, vous allez comprendre que c'est Judas qui va pouvoir prendre, n'est-ce pas, cette force. Maintenant, vous allez comprendre que quand nous prenons Judas, pourquoi les fils de Joseph n'ont pas régné, n'est-ce pas, en Israël, c'est ce que nous voulons expliquer. Écoutez, dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 21, la Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 21, au verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le premier-né de sa vigueur, le droit de naissance lui appartient. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir donner une loi. Maintenant, quand nous regardons, nous comprenons que Jacob se retrouve réellement concerné par cette loi. Jacob avait deux femmes. Jacob n'aimait pas Léa, mais Jacob aimait Rachel. Or, le premier-né de Jacob n'était pas le fils de Rachel, mais c'était le fils de Léa, donc Ruben. Donc, vous comprenez que le premier-né fut Ruben. Maintenant, la Bible dit, malgré l'amour qu'il avait sur Léa, sur Rachel, vous allez comprendre même qu'il aimait beaucoup Joseph ainsi que Benjamin, mais il n'avait pas le droit de pouvoir prendre Joseph et reconnaître Joseph comme étant le premier-né, parce que le premier-né est venu de la femme qu'il n'aimait pas, c'était Léa. Donc nous comprenons maintenant, il dit qu'il va donner au bien, n'est-ce pas, il va partager ses biens et donner une portion double au premier-né. Mais malheureusement, comme nous disons, lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous ne considérons pas les choses matérielles. Vous allez comprendre que quand Jacob va mourir, il ne va pas partager ses biens. Par contre, il va pouvoir partager, n'est-ce pas, sa bénédiction. Vous comprenez? Ce qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de son père, la bénédiction, il va pouvoir réellement partager cela à ses fils. Il va pouvoir réellement prendre, n'est-ce pas, ses promesses et pouvoir le partager entre ses fils. C'était l'héritage qu'il leur a donné. Donc, nous allons comprendre que à partir de cela, nous n'allons plus considérer les choses de manière littérale. Parce que si vous considérez les choses de manière littérale, on aurait dû voir comment est-ce que Jacob est en train de prendre, par exemple, une portion de troupeau donnée à Judas et prendre une double portion pour donner, n'est-ce pas, à Ruben. Non, il va pouvoir partager, n'est-ce pas, ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu lui avait donné comme héritage. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'héritage véritable qu'ils avaient, c'était la promesse, n'est-ce pas, de Dieu, tel que Hébreux chapitre 11 le dit, n'est-ce pas, que Abraham, Isaac et Jacob étaient les co-héritiers de la même promesse. Et lui, il va pouvoir réellement leur partager, n'est-ce pas, sa bénédiction et, n'est-ce pas, partager
ses promesses. Voilà pourquoi, Genèse 49, la Bible dit qu'il a béni chacun selon sa bénédiction. Donc, nous comprenons maintenant que, normalement, il devrait prendre la double portion et donner à Ruben. Donc, le droit de naissance de Ruben, c'était le droit de naissance d'une double portion. Maintenant, comme Ruben a essuyé, n'est-ce pas, a essuyé la couche de son père, son droit de naissance, c'est la double portion, selon Deutéronome chapitre 21. Il a droit à une double portion. Cette double portion est revenue à Joseph. Voilà pourquoi même dans la bénédiction de Jacob, vous allez comprendre que Joseph avait déjà une double portion dans sa bénédiction. Je lis la bénédiction de Joseph. Genèse 49, 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Vous voyez, ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime de colline éternelle, qu'elle le soit sur la tête de Joseph, sur le prince de la tête, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc vous allez comprendre que il est prince parce qu'il a le droit de naissance et il lui dit que son arbre va pouvoir traverser la muraille. Or, la muraille, vous allez comprendre que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié. Donc vous allez comprendre que c'est deux, la portion de deux, pour faire un, c'est pour dire que c'est son droit de naissance. Il a droit à une double portion. Judas, n'est-ce pas? Joseph déjà, Jacob prophétise pour démontrer que son arbre va dépasser les frontières, va aller au-delà pour pouvoir réellement bénir ceux qui étaient, n'est-ce pas, au-delà du mur. Donc, il bénit ceux qui sont, n'est-ce pas, comme je peux dire, avant le mur, et il va bénir ceux qui sont après le mur. Voilà, n'est-ce pas, déjà, ce que Joseph... Et ainsi, vous allez comprendre que 1 Chronique chapitre 5 confirme que le droit de naissance qui était pour une seule personne, Ruben, va revenir aux deux fils, n'est-ce pas, de Joseph, qui sont Manassé et Ephraïm. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que c'est ça même ce que nous disons, la double portion. C'est-à-dire, Joseph va se retrouver en Israël par Manassé et par Ephraïm. Donc, Joseph est double en Israël. Il a une double portion en Israël. Voilà pourquoi quand vous parlez de Joseph en Israël, vous parlez de Manassé, vous parlez d'Ephraïm. Donc, et pourtant, ce sont ces deux fils qui sont entrés, n'est-ce pas, dans la généalogie de Jacob. Donc, nous voyons déjà que Joseph a eu ces deux portions, cette double portion en Israël. Voilà. Donc, le droit de n'est-ce pas, c'est le droit de pouvoir succéder.
n'est-ce pas, au père. C'est le droit d'héritage. C'est le premier-né qui hérite, n'est-ce pas, du père. Voilà c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ce n'est pas le respect qu'on donne à un aîné. Donc, il faudrait comprendre parce qu'aujourd'hui, les aînés, bon, si vous parlez le français vulgaire, nous pouvons comprendre qu'effectivement, le droit d'aînesse, c'est le respect qu'on donne aux aînés. Oui, ça, quand nous parlons français. Mais quand nous parlons Bible, quand nous parlons le langage de Dieu, le droit d'aînesse, c'est le droit à l'héritage. C'est celui qui hérite. Donc, il est le seul, le premier-né est le seul à pouvoir hériter. Il n'hérite pas avec d'autres personnes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc, il est le premier-né, c'est lui qui a le droit de naître, c'est lui qui a le droit à l'héritage, pas quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, ainsi, pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, ce droit de naissance, cet héritage, c'est en Christ Jésus que nous avons le droit de naissance. Donc, voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas parler, n'est-ce pas, du respect. Le respect des aînés est biblique. Donc, c'est quelque chose que nous devons. D'ailleurs, le respect mutuel est biblique. Les aînés doivent respecter les cadets doivent respecter les aînés. Donc voilà, ça on n'en disconvient pas. Mais le fait d'être plus âgé n'a rien à voir avec le droit de naissance. Rien du tout. Voilà, ça on souligne pour que qu'on ne vous y dise pas le droit de... Écoutez maintenant ce que la Bible dit dans le livre de Romains pour que vous puissiez comprendre que c'est en Christ Jésus que nous avons l'héritage. La Bible dit ceci, au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Voilà, il faut que tu sois adopté, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a qu'un seul fils. Voilà, le Seigneur Dieu n'a qu'un seul fils. Donc, pour que tu sois appelé fils de Dieu, tu dois être adopté. Or, pour que tu sois adopté, donc, tu dois reconnaître la filiation. Tu dois être affilié au Seigneur par son esprit. Et ainsi, ceux qui reçoivent l'esprit du Seigneur, ce sont ceux-là qui vont s'affilier, n'est-ce pas, à ce droit de naissance, à cet héritage, et vont devenir héritiers, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Ouais, c'est l'esprit de Christ en nous qui crie Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous allez comprendre que le droit de naissance n'est que pour une seule personne, le premier-né. C'est important. Voilà pourquoi ce n'est qu'en Christ que nous avons la vie éternelle. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons réellement hériter le royaume. En dehors de lui, il n'y a pas un autre qui a le droit de naissance. Or, Hébreu dit que il a fait de nous une assemblée de premiers-nés. Donc, voilà pourquoi nous disons le droit de naissance est pour tous les saints qui ont cru à la parole de Dieu, jeunes ou vieux. Que tu aies commencé 30 ans avant ou que tu aies commencé 5 mois, il y a 5 mois. Vous tous, vous avez le droit de naître. Ce droit, c'est le droit du Seigneur Jésus que nous avons hérité parce que le Seigneur, c'est lui le premier-né en qui nous sommes identifiés pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, ce droit et pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans le royaume. Donc, vous allez comprendre que maintenant, le bâton de commandement, voilà. Le bâton de commandement, général, voilà pourquoi Genèse chapitre 49, il commence par dire que pourquoi c'était le premier-né. En fait, c'était le premier-né qui devrait diriger aussi, n'est-ce pas, ses frères. Pourquoi? Parce que le premier-né est la vigueur du Père. Et réellement, n'est-ce pas, sa force. Donc, or, vous allez comprendre que Judas, pourquoi il a connu? Parce qu'il était puissant. Donc, le premier-né, c'est toujours comme ça.
les premiers-nés doivent être plus forts. Bon, quand je parle, il ne faut pas me donner les exemples des hommes. Hein. Je parle dans la Bible ici. Et ainsi, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Et les prémices appartiennent à Dieu parce que les prémices sont les meilleurs fruits. Donc, vous voyez, ce qui est premier est meilleur. Ce qui est premier est fort. Ce qui est premier est plus intelligent, plus sage. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'assemblée de premiers-nés, on doit réellement voir toutes les qualités en nous parce que nous sommes premiers. Voilà pourquoi quand nous disons, nous ne serons pas des derniers, mais nous serons les premiers. Les gens se croient qu'ils seront premiers en quoi? Premiers en quoi? Premier, quand tu es premier dans les choses de Dieu, il faut que la sagesse de Dieu se manifeste en toi. Parce que le premier, c'est celui qui a la sagesse de Dieu. C'est celui qui a l'intelligence de Dieu. C'est celui qui a la force de Dieu. C'est celui qui a la vigueur de Dieu. Or, toi, tu tombes comme une chenille qui est secouée sur un arbre. Donc, vous allez comprendre qu'un homme qui tombe, un homme qui pêche, tu es premier en quoi? Premier dans les affaires de ce monde. Là, ça n'a rien à voir avec l'écriture qui dit que vous ne serez pas les derniers, vous serez les premiers. Nous sommes les premiers parce que nous sommes les prémices du Seigneur. Et ainsi, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas les prémices, n'est-ce pas, de la terre, les prémices des récoltes, ce sont les meilleurs fruits. Ce sont réellement les fruits les plus gros, les plus attrayants. Donc voilà, la gloire de Dieu doit être sur nous parce que nous sommes premiers. La gloire de Dieu doit être sur nous parce que réellement nous sommes les premiers-nés. Donc voilà à cela que nous sommes premiers. On doit voir Dieu en nous. Quand on nous regarde, que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans l'abondance, que tu sois réellement marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois en chômage ou au travail. Mais quand on t'observe, parce que tu es premier, il faut qu'en premier lieu, qu'on voie la gloire de Dieu se manifester, qu'on voie la sagesse de Dieu, qu'on voie réellement la divinité en toi. Parce que c'est ça ce que signifie être premier. Donc, vous allez comprendre que c'est pour cela que normalement le premier devrait conduire. Voilà pourquoi l'Église éclaire le monde. Voilà. L'Église éclaire le monde parce que l'Église a la qualité, n'est-ce pas, des premiers-nés. Donc voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le fait que Ruben n'a pas pu réellement recevoir ce droit, il fallait maintenant que cela revienne à Joseph, n'est-ce pas? Or, Joseph est le premier-né de la femme aimée. Voilà pourquoi dans 1 Chronique chapitre 5 on dit, toutefois, on ne va pas l'enregistrer comme premier-né parce qu'il est le premier-né de la femme aimée et non le premier-né de la femme qui n'était pas aimée. Voilà. Donc on comprend maintenant que on va donner, n'est-ce pas, à Judas la royauté parce que Dieu va placer, n'est-ce pas. Bon, là je ne vais pas entrer pour se ressortir le quatrième, tout. Donc ça va nous amener. Du moins, on sait que conduire et le droit de naissance, c'est plutôt maintenant pour hériter la vie éternelle. Maintenant, le droit de pouvoir conduire, vous allez comprendre que ceux qui ont la sagesse de Dieu, voilà pourquoi les apôtres, aujourd'hui, les ministres, parce qu'ils sont éclairés, parce qu'ils ont la sagesse de Dieu, parce qu'ils ont réellement la foi, donc ils sont en avance par rapport aux autres, c'est comme ça qu'ils vont diriger les autres. Mais tous ont le droit de naître. Ministres et fidèles, n'est-ce pas? Prédicateurs et disciples. Tous, nous avons le droit de naître qui appartient au Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez, il y avait une question du bien-aimé qui avait posé la question, pourquoi Élie, n'est-ce pas, lorsqu'il voulait être enlevé, Élisée va lui dire de pouvoir lui donner, que s'il pouvait recevoir une double portion de son esprit. Gloire au Seigneur. Vous voyez que je commençais par là pour que vous puissiez comprendre. Je parlais de la double portion. C'est exactement lié à ce que Élisée va demander, n'est-ce pas, à Élie.
Nous sommes dans le livre de... je ne sais pas si c'est un roi ou deux rois. Voilà. Ah, c'est deux rois certainement. Attendez, voilà. Ah, c'est un roi. Voilà, c'est 2 rois, chapitre 2. 2 rois, chapitre 2, voilà. Au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Si cela n'arrive pas, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, alléluia, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc, vous allez déjà vous comprendre que oh là là. Bon, je vais essayer de courir, hein. Mais bon, il y a beaucoup de choses à parler ici. Donc, le bien-aimé, il avait souligné, il avait donné une écriture sur l'écriture de Jean, je crois. Je vais essayer de voir voilà, l'écriture de Jean. Ouais, Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. J'aime cette écriture-là. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, vous voyez, maintenant, nous allons nous poser la question, est-ce que l'esprit peut être en portion? Ou bien vous avez le Saint-Esprit, ou vous avez 10% du Saint-Esprit. Non, l'esprit, quand vous avez l'esprit, n'est-ce pas, en entièreté. Donc,
Maintenant, le langage déjà d'Élisée pour dire que j'ai besoin de la double portion de ton esprit. Donc, c'est un langage que nous devons comprendre. Le Saint-Esprit ne se donne pas en petits morceaux. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est entier. Tout entier en toi, en moi, en tout celui qui a reçu la parole de vie, en tout celui qui a cru au Seigneur et qui s'est donné, n'est-ce pas, au Seigneur. Donc, nous comprenons que maintenant, ce qui est la mesure, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais au fait, c'est la grâce que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un. Comme, je crois, dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, c'est souligné. Éphésiens chapitre 4, au verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez? Donc, nous avons le Saint-Esprit en nous, va agir, n'est-ce pas, dans la mesure de la grâce qui t'est accordée. Par exemple, je suis pasteur, le Saint-Esprit en moi agit dans cette mesure de grâce de pasteur. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui va agir dans un autre frère dans la mesure qu'il a reçu de prophète. Vous voyez? Mais l'Esprit est tout entier. Donc, nous comprenons que la mesure, en fait, c'est l'exercice du Saint-Esprit. Écoutez bien, parce que vous allez comprendre le langage d'Élisée. Donc, c'est l'exercice. Le Saint-Esprit en moi exerce selon une mesure. Parce que sinon, on serait tous comme Christ. Parce que c'est lui où il n'y avait pas une seule mesure. Toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que toutes les capacités de Dieu, le Seigneur les manifestait. Il manifestait toute la capacité de Dieu. Tout ce qui était à Dieu, il le manifestait. Mais moi, je ne peux pas manifester tout Dieu. Je manifeste une portion qui m'a été donnée. C'est ça la mesure. Vous voyez? Maintenant, c'est ça ma portion. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que chaque prophète qui est envoyé, il a une mission. Le Saint-Esprit, l'Esprit exerce dans ce prophète selon sa mission. Et ainsi, lorsque Élisée demande, il demande une double portion. Voilà. Mais écoutez, quand nous observons même Élisée lui-même, on ne voit pas là où il a, parce que normalement, il devrait faire le double des miracles d'Élie, n'est-ce pas? Faire tout ce qu'Élisée a fait en double. À ce moment, on allait dire que voilà, en tout cas, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Mais c'était prophétique. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Bon, si jamais vous voulez qu'on s'attarde là-dessus, on va pouvoir s'attarder. On peut revenir même la fois prochaine. Donc, vous allez comprendre une chose, que le Seigneur, au moins, le Seigneur, on lui dit on lui donna l'esprit sans mesure. Donc, le Seigneur, l'esprit en lui, il n'y a pas une portion, c'est toute la plénitude. Or, le Seigneur est celui qui a été promis, n'est-ce pas? C'est par les prophètes. Acte chapitre 3, je ne sais pas si c'est 3 ou 5. Acte chapitre, voilà. Acte chapitre 3. La Bible dit ceci. Pierre dit, il commence par parler pour dire au verset 19, « Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé cela. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu
que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, donc toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, il parle du Seigneur Jésus pour dire que le Seigneur Jésus est celui, n'est-ce pas, qui a été promis. Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. C'est Moïse, c'est le seul que Dieu a dit, je te fais Dieu. Voilà. Tu tiendras la place de Dieu. Moïse, quand il est né, on a tué les fils, n'est-ce pas, les enfants mâles. Le Seigneur, quand il naîtra, les enfants mâles mourront aussi. Est-ce que vous comprenez? Moïse est né en Égypte pendant que ses frères sont dans la servitude, mais il ne connaît pas la servitude. Le Seigneur a porté la chair. Pendant que l'homme est dans la servitude du péché, lui comme Moïse ne connaît pas cette servitude. Parce qu'il dit que tout celui qui est dominé par le péché est esclave du péché. Donc nous comprenons que celui dont Moïse a parlé, c'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus c'est le jumeau de Moïse, de notre bien-aimé Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre encore que Moïse, n'est-ce pas, va pouvoir réellement venir chez ses frères pour pouvoir leur apporter la paix et la délivrance. Ils vont le rejeter, comme le Seigneur fut rejeté par ses propres frères. Donc vous voyez, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Or, quand le Seigneur vient, la Bible démontre que le Seigneur a reçu l'Esprit sans mesure. Donc, maintenant, c'est nous qui recevons l'Esprit avec la mesure de la grâce. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que Moïse, à un certain moment, il va trouver que non, la charge est trop grande, n'est-ce pas? Il se dit, non, 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 Seigneur, si tu peux réellement donner, n'est-ce pas, quelque chose, parce que je suis totalement désemparé par rapport à cela. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 14, je crois, si je ne me trompe pas. Chapitre 14, attendez, je vais chercher. Non, non. Ce n'est pas 14. Voilà. Attendez, je cherche l'écriture. Vous allez voir que Moïse, en disant que non, en tout cas, la charge est trop grande, il ne pouvait pas supporter, n'est-ce pas, cette charge seule. Dieu va lui dire que bon, ok, choisis 70 anciens et vous allez pouvoir... Ah voilà, c'est Nombre chapitre 11, je crois. Nombre chapitre 11. Voilà, je lis au verset, Nombre chapitre 11, je lis au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-le à la tente d'assignation, qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc, vous voyez, ici, nous comprenons que Moïse, pour que les autres puissent participer à sa charge, il a fallu qu'on prenne l'esprit qui était sur lui pour pouvoir les répandre sur les autres. Or, le Seigneur lui dit, si je m'en vais, voyez, l'esprit qui est en moi ne pourra pas réellement, n'est-ce pas, se répandre sur vous. Donc, il faudrait que je puisse... Et puis, écoutez, Moïse avait évoqué sa mort, il a dit que je meurs. Donc, pour démontrer que c'est après la mort du Seigneur que l'esprit sera répandu, n'est-ce pas? À ce moment-là, chacun reçoit, mais il ne va pas prophétiser en totalité de Moïse, il ne va prophétiser en partie, une portion de ce que Moïse a dit, que chacun puisse recevoir. Et ainsi, vous allez comprendre, quand les deux qui étaient restés, n'est-ce pas, dans le camp,
Josué lui dit que non, mais on doit les arrêter. Il dit que l'assemblée, pour démontrer que non seulement les serviteurs, non seulement les chefs du peuple, mais toute l'assemblée, l'Éternel va répandre son esprit. Voilà pourquoi Joël va pouvoir, dans les derniers temps, vos fils et vos filles, n'est-ce pas, vont prophétiser parce que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Donc nous comprenons maintenant que Moïse, c'est celui qui a reçu l'esprit sans mesure, comme le Seigneur. Maintenant, nous comprenons que les prophètes qui sont venus prophétiser en Moïse et prophétiser selon la portion qui lui a été accordée. Et ainsi Élie, quand il a prophétisé, quand il a fermé le ciel, Moïse avait déjà dit, si vous vous détournez de la voie du Seigneur, le Seigneur rendra le ciel comme les reins, comme le fer. La terre sera comme de l'airain. Donc, la terre ne produira pas, le ciel sera fermé. Donc, quand Élie vient, il prophétise à Moïse sur ma parole, je ferme le ciel comme Moïse l'avait prophétisé. Donc nous comprenons que maintenant quand Élisée vient, il demande la double portion. Nous comprenons que Élie, n'est-ce pas, prophétise selon la mesure de la grâce par rapport à Moïse. Parce que tout ce que la mission d'Élie était une portion de ce que, n'est-ce pas, Moïse a dû prophétiser. Voilà pourquoi la double portion, c'est pour démontrer que c'est deux fois, n'est-ce pas, le service, l'exercice d'Élie. Mais maintenant, écoutez, quand Élie s'en va, Élisée dit, mon père, mon père. Donc, vous voyez, mon père, l'héritage. Or, écoutez maintenant, ils étaient dans Canaan. Ils étaient, n'est-ce pas, dans le territoire, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler, bon, je ne sais pas si au-delà du Jourdain, quand vous venez de l'Égypte. Donc, vous voyez, donc, ils étaient vraiment dans le territoire de Canaan là-bas. Maintenant, or, je vais pouvoir parler parce que je veux m'arrêter. J'ai encore d'autres choses à pouvoir faire. Quand Israël venait de l'Égypte, vous allez voir que ils ont dû combattre le roi. Ruben est allé demander, n'est-ce pas, à Moïse le territoire qui leur a été donné, n'est-ce pas, le territoire avant de traverser le Jourdain. Moïse s'est plaint, il s'est dit, mais pourquoi vous voulez faire ce problème? Parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Maintenant, eux, ils vont pouvoir dire que non, nous avons beaucoup de troupeaux, tout ça. Ils étaient Ruben et Gad. Bon, prochainement, je vais y revenir pour pouvoir parler de cela, parce qu'il y a beaucoup de choses là, on va pouvoir en parler une fois pour toutes et passer à autre chose. Il y avait Gad et Ruben. Vous allez comprendre que ce sont ces deux-là qui sont allés demander l'héritage avant la terre promise. Et Moïse va pouvoir leur donner. Or, vous allez comprendre que Moïse lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Moïse est identifié à la loi. Vous allez comprendre que Moïse étant identifié à la loi, le Galate dit que la loi est un pédagogue qui nous conduit jusqu'à Christ. Donc, voilà pourquoi Moïse a vu Canaan et il va laisser parce qu'il faudrait que les gens aillent vers Christ. Donc, vous comprenez? Mais Ruben et Gad vont pouvoir recevoir leur héritage avant d'entrer dans la terre promise. Or, nous comprenons que c'est Moïse qui va leur donner ça. Ruben est le premier-né, n'est-ce pas, de Léa, première femme de Jacob. Et vous allez comprendre que cette femme a été épousée selon la loi du pays. Donc, Léa est liée à Jacob par la loi. Donc, Léa représente Israël qui est lié à Dieu par la loi parce que Dieu fit alliance avec Israël au travers de la loi dans le mont Sinaï. Vous comprenez? Maintenant, Gad est le premier-né de Zilpa. Zilpa, c'est la servante de Léa. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que Gad et Ruben sont des premiers-nés. Les premiers-nés des servantes. De Jacob, une de Léa, la femme liée par la loi, une autre de la servante. Or, par rapport à la servante, nous avons Abraham qui avait deux femmes. Une qui était la femme libre, une autre esclave.
servante, comme Zilpa. Or, Agar, qui est l'esclave, représente Israël, Mont Sinaï. Donc, nous comprenons que Gad est lié aussi par la loi. Donc, c'est le territoire qui a été donné par la loi. Maintenant, Manassé, fils de Joseph, n'avait rien demandé. Lui n'était même pas dans cette histoire-là. Mais quand Moïse donne, il va diviser Manassé en deux. Une demi-tribu de Manassé va pouvoir hériter avec Ruben et Gad. Or, Manassé, c'est le premier-né de Joseph. Donc, vous allez comprendre que ce territoire qui était avant le Jourdain, avant la terre promise, c'est le territoire des premiers-nés. Or, quand Moïse va pouvoir libérer Israël, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon que laisse aller mon premier-né, Israël, mon fils, mon premier-né, Israël. Donc nous comprenons que c'est le territoire d'Israël. Maintenant, ils sont venus de la terre promise, ils ont traversé le Jourdain, ils se sont retrouvés dans le territoire des premiers-nés de Ruben. Or, le droit de naissance de Ruben, c'est une double portion. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que lui aussi, sachant qu'ils sont réellement dans le territoire de Ruben, et que son droit, parce que c'était le premier-né de la femme mal aimée, il fallait qu'il ait une double portion. C'est comme ça qu'il dit que je veux une double portion. Pourquoi il en veut une double portion? C'est Manassé qui va expliquer. Parce qu'une première portion va permettre à une demi-tribu de Manassé d'être réellement dans la terre promise. Or, la terre promise, selon Abraham, c'est la cité dont Dieu est lui-même l'architecte. Donc, c'est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que, voilà pourquoi quand il va pouvoir réellement recevoir les vêtements de Élie, il va le couper en deux, n'est-ce pas? Donc, une portion pour une demi-tribu de Manassé, une autre portion pour une autre tribu de demi qui se retrouve dans le territoire, n'est-ce pas, de la terre promise. Or, Manassé, c'est un premier-né. Donc, par Manassé, nous comprenons que une partie d'Israël va pouvoir bénéficier de l'œuvre d'Élie pour pouvoir hériter le royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste comme étant élu. Élie, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre qu'une partie a cru à Jean-Baptiste pour pouvoir hériter la vie éternelle. Une autre partie est restée incrédule. Voilà pourquoi il faut une deuxième portion, n'est-ce pas, de l'esprit d'Élie pour permettre à cette partie d'Israël qui a été incrédule de pouvoir croire. Bon, je ne sais pas si c'est compris. Parfois, quand la matière, on l'estime être difficile, bon, peut-être pour moi, mais peut-être que le Saint-Esprit va agir pour que cela soit assez facile, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui nous écoutent. Donc, voilà déjà le dessin, n'est-ce pas? La double portion d'Élie, c'était pour faire les deux missions. C'est-à-dire permettre à une partie d'Israël de croire et de permettre à la partie d'Israël qui est restée dans l'incrédulité de pouvoir croire dans un deuxième temps. Car Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Voilà. Donc, nous mettons un point virgule ici. Nous allons revenir sur ça parce que nous allons aussi expliquer pourquoi Élie a dit « Tu dois me voir ». Parce que si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Il faut que Élisée voie. C'est pourquoi il ne voulait pas le quitter. Donc, la condition était que tu me vois et la double portion te sera accordée. Si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Donc, c'est ce que nous allons pouvoir répondre. Ça, moi-même, je me suis posé la question à votre place. Pour que nous puissions répondre, n'est-ce pas, cela la fois prochaine. Donc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous bénissons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui sont réellement fidèles à
cette émission que la Bible parle. Nous vous exhortons aussi à pouvoir inviter d'autres bien-aimés, parce que ces choses, nous les faisons en public, mais nous savons que c'est pour les saints. Donc, ceux qui ne sont pas destinés, croyez, donc ils n'auront pas, même si, parce que parfois les gens, oh mais ils vont prendre, ça ne leur servira à rien, car la nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. Donc, le Seigneur lui-même va s'en occuper. Nous, on n'est qu'en train de prêcher, parce qu'il nous a dit d'aller dans le toit pour pouvoir prêcher cette bonne parole. Donc, invitons réellement les gens, les bien-aimés, par-ci, par-là, pour qu'ils puissent aussi contribuer, n'est-ce pas, à cette œuvre, parce que c'est l'œuvre pour pouvoir permettre la communion fraternelle. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse vous assister, n'est-ce pas, en toutes choses, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc nous saluons tous nos bien-aimés qui ont été réellement, n'est-ce pas, présents aujourd'hui, le bien-aimé Kama, Jean-Marie, nous avons le bien-aimé Léonard Okidi, nous avons aussi d'autres bien-aimés que nous n'avons pas peut-être le temps de pouvoir citer. Donc comprenez que le Seigneur vous sera très très favorable, parce que vous vous êtes accordé à pouvoir prendre du temps, n'est-ce pas? Nous le faisons parce que nous croyons que c'est de cette manière que nous pouvons être utiles à plusieurs. Vous savez, c'est le moyen d'être utile à plusieurs bien-aimés. Et ça, c'est pour cette raison qu'on se donne la peine de pouvoir chaque lundi, chaque mercredi à 19h heure de Paris, être présent pour communier avec vous ensemble. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. On traite des cantiques là-bas, que la Bible parle, ce sont des questions. Vos questions, nous avons la question des talons, n'est-ce pas? Il témoignera le talon donc, de notre bien-aimé Jean-Marie. Nous avons la question de notre bien-aimé Victor sur les géants, n'est-ce pas, de Genèse, je crois Genèse 6, n'est-ce pas? Pour parler de ces géants. Donc, si on n'oublie pas, on va pouvoir répondre à ces questions. Mais nous allons continuer la problématique d'Élie et Élisée par rapport, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur va pouvoir faire. Que Dieu puisse réellement vous bénir et vous assister en toutes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui est Seigneur, qui vit dans les siècles des siècles. Amen.